De retour, voici la deuxième partie de notre épisode intitulé C'est ta responsabilité de réaliser tes rêves. Bonne écoute. David, lorsque le prophète vient, il dit non, moi je cherche David, je cherche pas ton grand frère, je cherche David. Même le père dit non, mais David, il n'a même pas d'expérience dans le leadership, il n'a même pas l'expérience dans l'armée. C'est un berger, pourquoi tu veux le prendre? Le prophète dit non, moi je veux le prendre. Et à cette époque-là, il y avait je crois, Israël, bon, le peuple des Juifs avait été en guerre contre les Philistins. Et les Philistins avaient amené Goliath. Goliath, c'était un très grand homme. Je crois qu'il avait peut-être euh, 2 m 15, 2 m 20, même 2 m 30, très grand, très costaud. Et les Philistins ont dit, si on a besoin d'un soldat juif pour battre notre soldat philistin. Si vous le battez, vous gagnez la guerre. Ils ont passé près de 40 jours pour trouver un soldat parce que tout le monde avait peur. Tout le monde avait peur de Goliath. Personne ne pensait que un homme physique pouvait battre Goliath parce que Goliath était tellement grand. Mais David, qui n'a pas d'expérience dans le combat, qui était un berger, dernier de sa famille, court comme il avait peut-être à l'époque quoi, 1 m 50, 1 m 60. Imagine-toi un peu les basketteurs que l'on voit là, 2 m 10, toi tu as 1 m 50. Je pense vraiment, sincèrement, quand je te regarde, je pense vraiment que s'il y a une bagarre là, tu vas gagner. Mais qu'est-ce qui va te pousser à penser que tu peux gagner? Et David, lorsqu'il vient, lorsqu'il lorsqu'il joint euh, l'armée juive, on lui dit, il dit au roi que non, moi je veux aller combattre euh, Goliath. Le roi dit, tu es sûr? Oui, oui, je suis sûr, je suis sûr. Donc, les généraux lui disent, bon, ok, avant de combattre, tu dois porter les armures, en fait, parce que, voilà, tu deviens un soldat. Le problème qu'il y a, c'est que lorsque David portait les armures, l'uniforme, en fait, l'uniforme était trop lourd. Et parce que l'uniforme était trop lourd, il n'arrivait pas à faire des, euh, des, des mouvements nécessaires pour appliquer son plan pour attaquer Goliath. Et le problème qu'il y a là, c'est que souvent, lorsqu'on a des problèmes, on essaye d'être quelqu'un d'autre pour régler un problème. On essaie de faire des choses qui ne nous ressemblent pas pour régler un problème. Et dans cette image-là, là où David sait, j'ai pas besoin de ça, j'ai juste besoin de ma fronde et de Dieu. Ça montre qu'on a quelquefois dans la vie, tu n'as pas besoin des choses que les gens te donnent pour réaliser tes objectifs. Tu as juste besoin de ce que Dieu t'a donné et du courage pour réaliser tes objectifs. Tu ne peux pas réaliser tes objectifs à toi en étant quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas réaliser tes objectifs à toi en écoutant quelqu'un d'autre. Parce que David, comme je disais, c'était un enfant. Il pouvait dire, ah, c'est ce que les grands m'ont dit. Je dois porter l'armure. Il ne l'a pas fait. Ah, c'est ce que les généraux m'ont dit. Je dois faire ça. Il ne l'a pas fait. Il est resté fidèle à lui-même. Il est resté fidèle à sa vision et à son courage. Parce qu'il faut du courage pour être un berger, devenir un soldat sans armure. C'est quelque chose, je ne sais pas si vous pouvez imaginer ça. C'est très difficile à faire. C'est comme si je prends un exemple simple. Vous êtes au fin fond du village, quelque part, au pays, et on vous dit non, mais en fait, toi, tu dois aller
à Harvard. Dans votre tête, c'est, attends, mais je vais d'abord aller à Harvard. À Harvard, comment? Je dois apprendre l'anglais, je dois m'habiller comme les Américains, je dois... Vous voyez? Donc, imaginez-vous un enfant qui dit à des grandes personnes, je n'ai pas besoin des armures, de ces armures-là, j'ai pas besoin des épées. J'ai mon propre armure, j'ai mes propres armes, et j'ai mon Dieu qui me protège. Et lorsque il va au combat avec sa fronde, lorsqu'il prend sa fronde, il commence à tourner sa fronde, tourner sa fronde. Qu'est-ce qu'il fait? Il, je n'ai pas dit il prie, mais il se rappelle les promesses que Dieu lui a dit. Il parle à Dieu, il médite. Et lorsque, là je prends la version du film, le film, il est là en train de tourner, et lorsqu'il tourne la fronde, il est en train de parler, de méditer, de dire des bonnes choses de lui, les promesses que Dieu lui a données. Et ça lui donne encore plus de courage, ça lui donne plus de force. Et lorsqu'il lance la pierre, ça touche le front de Goliath et il meurt sur place. Et la fronde qu'il a utilisée là, c'était une arme qu'il utilisait lorsque il était berger, pour tuer, pour éloigner les lions, pour éloigner les loups des moutons. Quelquefois, Dieu utilise ton expérience dans la vie pour que ce soit une arme pour accomplir quelque chose de plus grand dans ton futur. C'est pourquoi tu as besoin d'être authentique avec toi-même, authentique avec les expériences que tu as eues, parce que toute expérience que tu as eue dans ta vie sera une arme qui sera utilisée pour ton élévation. Si tu as été une mère qui a eu un enfant et qui a été abandonné par son mari, Dieu va utiliser cette histoire-là pour t'élever. Aujourd'hui, je connais une fille. Je l'ai citée dans mes podcasts. Elle s'appelle Julie. C'était mon ancien disciple de classe. On était au lycée. Un lycée scientifique, hein, où tout le monde est très sérieux. C'était la seule qui était enceinte. Elle était venue avec le gros ventre. Et je pouvais sentir dans son regard qu'elle était gênée d'être enceinte. On se moquait d'elle. Tout le monde se moquait d'elle. Même les professeurs se moquaient d'elle. Mais elle a persisté. Elle a montré du courage d'abord d'être enceinte et de venir à l'école. Pendant qu'il y a beaucoup de filles qui sont enceintes, oh, moi je suis enceinte, oh, ma vie est finie, je reste à la maison, je suis enceinte, je ne peux plus rien faire. Elle a été enceinte, elle est venue à l'école. Elle a accouché. Après avoir accouché, elle est venue à l'école. Elle a persévéré. Elle a persévéré, elle a eu son bac, on a eu le bac ensemble. Après, elle est partie en France. Aujourd'hui, elle a son doctorat. Elle a fait preuve de courage. Et c'est l'expérience qu'elle a reçue dans sa vie qui l'a propulsée là où elle est. Ne négligez pas les expériences que vous avez dans vos vies, mauvaises ou bonnes. Ne négligez pas ça. Aujourd'hui, par exemple, lorsque j'ai un problème, je ne veux pas dire qu'il n'y a aucun problème qui est un problème, mais tellement que j'ai vécu des situations où, voilà, manger, je n'arrivais pas à manger, j'ai perdu 45 kilos en espace de 2-3 mois. Qu'il n'y a pas vraiment un problème qui peut être un problème. Donc, lorsque quelqu'un me parle d'un problème, je voudrais qu'il va directement au problème à la place de tergiverser. Dis-moi quel est le problème, parce que je sais que si c'est un problème bien posé a une solution. Un problème mal posé n'a pas de solution parce qu'il est mal posé. Donc, ce n'est pas tellement le problème, mais comment l'on pose le problème qui est important. Et à cause de mes circonstances, j'ai vu que il n'y a pas vraiment de problème. Il y a juste des difficultés. Et ces difficultés ont toutes des solutions. Mais David nous rappelle qu'il faut avoir un mindset. Et il faut avoir un courage lorsqu'on va accomplir quelque chose. Le mindset, c'est quoi? Le mindset, c'est que vous ne vous laissez pas influencer négativement
Vous ne laissez pas les autres vous faire douter de votre potentiel. Parce que David, imaginez-vous un enfant qui parle aux généraux qui ont fait plusieurs guerres. Et il dit à ces généraux-là, j'ai pas besoin d'armure, j'ai ma fronde. Et regardez comment on se moquait de lui. Donc, tu vas tuer un soldat avec une fronde que tu utilises pour chasser les petites bestioles qui veulent manger ton troupeau. Regarde, mais malgré le fait qu'on se moquait de lui, il a avancé. Il faut que vous embrassiez ce mindset-là. Parce qu'on est trop, nous en tant que peuple, on est on n'est pas solide dans notre mindset. On se laisse facilement influencer par la peur, par les gens, par les circonstances. On ne peut pas s'accomplir comme ça. On ne peut pas s'accomplir comme ça. On ne peut pas. On ne peut pas. Aujourd'hui, quand je parle aux Américains, l'Américain, même s'il est dans l'erreur, tu sens qu'il est confiant parce qu'il sait que même si je fais l'erreur, je vais apprendre de l'erreur et je vais rebound, je vais me, comment dire, me regrouper pour mieux faire. Le problème avec nous, on essaie d'être parfait. Le but dans la vie, c'est pas d'être parfait. Le but, c'est de grandir. Et pour grandir, on doit apprendre. Et pour apprendre, on doit faire des erreurs. C'est l'erreur que moi j'ai faite. Je pensais que dans la vie, tu dois être parfait. Tu dois faire tout parfait dès le premier essai. Non. Parce que lorsque tu cherches trop la perfection, tu cherches, comment on appelle ça, à être immobilisé. Parce que lorsque tu veux être parfait, tu auras tendance à ne pas entreprendre parce que si tu entreprends, tu sais que tu vas peut-être échouer. Mais l'échec, c'est fait partie de la croissance. Aujourd'hui, il y a beaucoup de remèdes qui ont été trouvés par erreur, comme la pénicilline, comme la chémothérapie. C'était en fait, on n'avait pas prévu de faire la pénicilline. En fait, le scientifique cherchait quelque chose. Mais par hasard, il a trouvé la pénicilline et aujourd'hui, on utilise la pénicilline. C'est pour même te dire que même vos erreurs peuvent être utilisées pour votre succès. Donc, acceptez le fait que je vais faire des erreurs, mais n'acceptez pas le fait de refaire vos erreurs. C'est ça la clé. Ne refaites pas vos erreurs. Si vous refaites vos erreurs, on appelle ça être euh, ancient addict insanity, être fou en fait. Lorsque tu fais les mêmes erreurs et tu espères une situation différente, c'est que tu es fou. Donc, tu dois t'asseoir, tu dois réfléchir à ton pourquoi je suis fou comme ça. Mais ne cherchez pas la perfection, cherchez la croissance. Et c'est ce que j'aime parce que quand vous regardez YouTube, regardez les premières vidéos de YouTube et des vidéos d'aujourd'hui, vous allez voir une très grande différence. Parce qu'au fil du temps, YouTube a progressé. Mais si YouTube voulait être parfait dès le premier jour, YouTube n'aurait jamais commencé. Là, je parle aux businessmen, aux entrepreneurs. Lorsque vous avez une idée, ne cherchez pas à ce que votre idée soit parfaite. Faites, commencez. Et par la suite, votre idée va s'améliorer. Par la suite, votre idée va incorporer d'autres idées que vous n'aviez pas parce que vous avez commencé quelque chose. Et même avec des erreurs, vous pourriez commencer des business avec des erreurs que vous avez faites. Mais si vous ne commencez pas, si vous n'avez pas ce courage de commencer, rien ne va se passer. Et si vous n'avez pas ce courage d'avancer malgré vos erreurs, vous n'allez rien faire. Et David nous rappelle que nous sommes, en anglais on dit, we are enough. Nous sommes parfaits tels que l'on est pour accomplir nos objectifs. Nous sommes parfaits tels que l'on est pour accomplir nos objectifs. Tu n'as pas besoin, si ton nom c'est John, tu n'as pas besoin d'être Jacques pour accomplir tes objectifs. Sois John, utilise ce que tu as et avance. Comme David a fait. David n'a pas pris des habits parce qu'il savait que ce n'était pas un soldat. Il va prendre des habits. Pourquoi? Il n'est pas habitué à porter des habits si lourds. Il n'est pas habitué à bouger l'épée. Il n'est pas habitué à avoir un bouclier. Donc pourquoi prendre tout ça? En acceptant qui il est. Il a su avancer. Il a su accomplir cet objectif. Il est devenu roi parce qu'il a fait l'impossible.
Il a fait l'impossible. Dieu t'a créé. Tu, tu n'as pas besoin d'autre chose pour accomplir tes rêves. Tu as juste besoin de toi, d'accepter qui tu es, d'accepter tes expériences, d'accepter tes erreurs et d'avancer. Je vais terminer avec le dernier point, l'humilité. L'humilité, l'humilité. Avant, on me disait l'humilité précède la gloire, mais je ne comprenais pas. Qu'est-ce que ça veut dire quoi, l'humilité précède la gloire? Je vais prendre le cas de Jésus. Jésus, lorsqu'il vient, il est né, on connaît tous qu'il est né de Marie, il a grandi. Il a dit, je suis le Fils de Dieu. Malgré le fait qu'il était le Fils de Dieu, il marchait avec des hommes qui étaient communs, des hommes qui avaient une vie bizarre, des voleurs, des businessmen, des prostituées. Nous, on a tendance à faire quelque chose lorsque l'on atteint un certain niveau. On a un ego qui devient grand. On n'est plus humble, en fait. On a maintenant le gros dos, comme on dit. On a le gros dos et on n'essaye pas de partager. Quand je dis partager, je ne parle pas seulement des ressources. Je parle aussi des leçons que tu as retenues pour arriver là où tu es arrivé. Parce que lorsque Jésus marchait avec ces gens, il ne disait pas, ouais, moi je suis le Fils de Dieu, ouais, je peux changer le vin en eau, ouais, je peux créer l'or ici, ouais, donc en fait, ce que je peux faire, c'est je peux créer à partir de rien le tonnerre. Tu veux du tonnerre ici? Bon, attends, je vais faire. Non, il n'a pas fait ça. Ce qu'il a fait, c'est qu'il a utilisé sa position pour enseigner. Il a utilisé sa position pour délivrer des gens des fausses croyances, délivrer des gens des maladies, délivrer des gens des, des manières de penser qui n'étaient pas en accordance avec la Torah, en fait. Il était là pour délivrer les gens. Et quelquefois, on oublie que lorsque l'on est dans une situation d'autorité, ou lorsque dans une situation de réussite, tu es là pour changer les choses. Tu n'es pas juste là pour avoir ton argent, voyager, ce qui est bien. Partir en yacht, ce qui est bien. Partir à Monaco, ce qui est bien. Mais tu es aussi là pour enseigner d'autres personnes à réaliser ce que toi tu as fait. Tu enseignes d'autres personnes à achever plus dans leur vie. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin des gens pour être des mentors pour d'autres personnes. L'excellence ne court pas les rues. L'excellence ne court pas les rues. Mais si vous avez pu achever quelque chose d'extraordinaire, partagez-le parce qu'un jour, vous allez mourir. Vous allez mourir un jour. Quel sera votre héritage? Parce que l'argent est important, mais l'argent n'est pas tout. C'est l'impact que vous avez dans la vie des gens qui est important. C'est comme Dieu, comme Jésus. Jésus, c'était le Fils de Dieu, mais c'est l'impact qu'il a eu lorsqu'il était ici qui est important et qui a été retenu. Il n'a pas juste utilisé son titre. N'utilisez pas seulement votre titre de directeur, n'utilisez pas seulement votre titre de président, n'utilisez pas seulement votre titre de parent, votre titre de mari, votre titre de femme. Qu'est-ce que vous faites pour les gens qui sont autour de vous? C'est ce qui est important. Qu'est-ce que tu fais pour ta femme? Qu'est-ce que tu fais pour ton mari? Qu'est-ce que tu fais pour tes enfants? Qu'est-ce que tu fais pour ta famille? Qu'est-ce que tu fais pour la communauté? Qu'est-ce que tu fais pour euh, la province, le pays? Lorsque Dieu t'a élevé, qu'est-ce que tu fais? La majorité d'entre nous, nous sommes dans un podcast où on dit la vérité. La majorité d'entre nous, lorsqu'on est élevé, on est là pour oppresser les gens. On est là pour commander les gens. On est là pour voler les gens. On est là pour maltraiter la veuve et l'orphelin.
On est là pour voler les pauvres. Mais quand on fait tout ça, mais après, on part pour prier. Mais on prie quoi en fait? On prie quoi? Lorsque vous allez incorporer ces qualités dans vos vies et lorsque nous, en tant que communauté, en tant que région, en tant que race, on va incorporer ces qualités-là, on va, on va améliorer notre situation. On va améliorer notre situation et on n'attendra pas les autres. On n'attendra pas que des inconnus viennent changer, nous changer, parce que, comme j'ai dit, David n'a pas attendu que le roi puisse lui donner le feu vert, en fait. Moïse n'a pas attendu que la nourriture vienne avant de partir au désert. Jésus n'a pas attendu qu'on le donne le tapis rouge pour qu'il puisse guérir les malades. Il faut qu'on change nos manières de voir les choses. Et Jésus nous montre comment changer les choses. Parce qu'il s'est fait humble. Il a partagé. Et je vais vous poser une question. Quand il a partagé tout ça, est-ce que ça l'a rendu moins fils de Dieu? Ça l'a encore élevé plus. Lorsque vous impactez une communauté, ça vous élève encore plus. Ça vous élève plus que ce que l'argent peut faire. Parce que l'argent n'est qu'un moyen, n'est qu'un outil. C'est l'intention. C'est la force de l'esprit qui compte. Quelles sont vos intentions lorsque vous êtes autour des gens? On doit arrêter avec l'intention de voler, de tuer, de kidnapper. Ça, c'est l'esprit de Caïn, ça. Mais qu'est-ce que Caïn... Après, quand il a tué Abel, on a envoyé Caïn où? C'est pas au dessert. Il faut qu'on arrête d'avoir l'esprit de Caïn. Et les gens qui manifestent les qualités de Abel, demandez-leur comment tu as fait. Imaginez-vous un peu, quand Caïn voyait Abel être béni, parce qu'on dirait même que Caïn, là, il a grandi avec nous, parce que son comportement, là, c'est quelque chose que l'on reconnaît entre nous-mêmes. Lorsque Caïn voit Abel être béni, pourquoi Caïn n'a pas dit, ah, franchement, et puis c'était son frère. Hein. Pourquoi il n'a pas dit, ah, Abel, moi, quand je fais mes trucs, je ne reçois pas les mêmes bénédictions que toi. Est-ce que tu peux me montrer qu'est-ce que je ne fais pas? Comme ça, au moins, quand je fais, je sois un peu plus comme toi. Abel aurait dit, ok, moi, quand je fais ça avec tout mon cœur. Est-ce que toi, tu fais ça avec tout ton cœur? Mais non, Caïn n'a pas essayé de comprendre comment Abel réussissait. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a été jaloux. Il a tué Abel. Il a tué Abel. Aujourd'hui, lorsqu'on voit des gens qui réussissent, est-ce qu'on leur demande, est-ce qu'on essaye de connecter avec eux pour qu'ils puissent partager ce que nous ne connaissons pas, ou on essaie de leur juger? On essaie de dire, ah, le gars là, il fait la rose croix, c'est pourquoi il a réussi comme ça. Mais pourquoi il a tellement de voitures comme ça? Mais pourquoi il voyage beaucoup comme ça là? Ah, mais, on critique, mais on ne connecte pas pour avoir la connaissance. Parce que c'est la connaissance qui va changer tout. C'est la connaissance qui nous rendra libres. C'est la connaissance. C'est la connaissance qui nous rendra libres. Et il y a un noir américain, j'ai oublié son nom, mais à l'époque, lorsqu'on avait aboli l'esclavage, vers les années 1800, il a dit que un esclave avec la connaissance ne peut plus être un esclave. Et quelquefois, on est esclave de la pauvreté, esclave de la jalousie, esclave de la colère, esclave des situations que l'on a trouvées parce qu'il nous manque la connaissance. Mais la connaissance dont vous avez besoin, quelqu'un l'a déjà. Ce que vous voulez faire, quelqu'un l'a déjà fait. Mais c'est votre travail d'aller vers ces personnes et d'apprendre. Seule la connaissance vous rendra libre.
Mais si vous ne cherchez pas la connaissance, vous ne serez jamais libre. Vous ne comprendrez, vous n'obtiendrez jamais, comment dire, votre potentiel n'explorera, ne, ne s'exprimera jamais. Et vous allez mourir et vous allez vivre comme si vous n'avez jamais existé. Il y a combien d'entre nous qui sont morts comme si nous n'avions jamais existé? Il y a combien d'entre nous qui sont morts avec des rêves, des possibilités? Tout ce que l'on vit aujourd'hui, tout ce que l'on a aujourd'hui, c'était la vision de quelqu'un. Le micro, l'écran, Internet, la table, la chaise, la lumière, la voiture, le sac, le bic. Tout ça, c'était la vision de quelqu'un. Maintenant, imaginez-vous que ces personnes-là étaient mortes sans réaliser leur vision. On serait toujours dans des cavernes. Ne laissez pas votre vision mourir avec vous. Essayez de l'exprimer. Parce que vous pouvez améliorer notre vie et la vie des gens qui nous suivent. Steve Jobs est mort. Il a laissé le iPhone. Aujourd'hui, combien de gens sont sur leur iPhone? Combien de choses sont facilitées avec l'iPhone? Aujourd'hui, on peut être sur Internet avec un téléphone. On peut tout faire avec un téléphone. C'est grâce à qui? Steve Jobs. Imaginez-vous qu'il mourrait avant de créer l'iPhone. On serait toujours avec les Allo Allo. Facebook. Facebook. J'ai pu me reconnecter avec des gens que j'ai perdus il y a 15-20 ans. Facebook a permis à ce que l'on reconnecte avec des gens qu'on a perdu de vue pendant plusieurs années. Imaginez-vous si Zach Zuckerberg mourait sans montrer de courage et de persévérance pour réaliser ça. Et d'humilité pour travailler avec d'autres personnes qui n'ont pas forcément la vision pour que Facebook devienne ce que Facebook est. Il faut qu'on arrête de penser seulement qu'à nous, à notre famille, mais il faut qu'on pense à la vie, il faut que l'on pense au monde, il faut que l'on pense à notre impact dans ce monde-là. Et lorsque on pourra faire cela, on aura le respect qu'il faut, on aura la grandeur qu'il faut. J'ai fini, c'était ce que j'avais. Je suis un peu malade là, mais bon, je ne suis même pas malade, c'est juste que j'ai eu un malaise là, mais tout se passe très 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 bien maintenant. Mais j'ai eu cette parole là qui m'est venue, donc je me suis dit il fallait que je m'arrête, que je vienne parler de ça avant que ça ne parte. Allez, see you soon.